pas gras, intelligent, poli, amoureux. Toutes ces options on cherche, n'est-ce pas vrai? Et si c'est un homme, les options sont quoi? Belle figure. Ça c'est une blague, vraiment. Mais pour les frères et sœurs en Christ, la première option, la personne doit être en amour avec Jésus. Sinon, on va avoir des problèmes. On va avoir certains problèmes quand même, parce que l'apôtre Paul a dit ça, c'est normal. Si on est marié, on a des fois des trucs, des différences, c'est normal. Pour une voiture, Amen. je me rappelle, longtemps passé, on était capable d'aller au concessionnaire et demander certaines options pour la voiture. Air climatisé, standard, automatique, transmission. Toutes les options qu'on peut choisir dans une voiture. Et la première voiture que j'ai achetée, j'étais étudiant au collège biblique entre le 12e et la 3e année. Je suis allé d'être le pasteur assistant dans une ville. Et l'église était trop petite pour me supporter financièrement. J'étais obligé de trouver un emploi. Et j'ai trouvé un emploi dans une ferme des poules, hors de la ville. Il n'y avait pas de transport public, j'étais obligé d'acheter une voiture. J'ai trouvé une voiture pour $75. Un Plymouth 1961, standard, 3 vitesses sur la colonne. C'est bien ça? Les personnes de l'âge comme nous, oui, on peut rappeler. Les options aujourd'hui, la plupart des voitures viennent avec toutes les options. C'est standard maintenant. Et si on va acheter une maison, on cherche certaines options aussi. Et pour les éducations, des cours qu'on va prendre pour notre carrière au futur. La leçon ce soir, à propos de nos options, ça vient d'une histoire pendant le temps d'une famine dans la ville de la Samarie. La famine était tellement pire que les parents, ils ont commencé à manger leurs enfants. Je ne peux pas imaginer d'avoir tellement faim de manger mes enfants. Je vais périr avant de faire cela. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 2 femmes qui ont parlé au roi. Hier, on a préparé le fils de cette femme et on a mangé. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'était l'autre façon. La femme a dit hier, on a bouilli mon enfant, on a mangé. Aujourd'hui, on est supposé de cuire le fils de cette femme et elle le cacher. Ça, c'est une vraie famine, si on mange les enfants. Mais, il y a aussi un autre problème. Une armée des Syriens était proche à la ville. Ils étaient entourés de la ville. Et on ne peut pas entrer ou sortir. Il y avait 4 lépreux qui étaient à l'extérieur de la ville. Parce que selon la loi, c'était obligatoire. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Ils étaient supposés d'être loin de le reste de la population. Si on approche, on était obligé de crier, lépreux, lépreux. Et comme tout le monde en Israël, tout le monde dans la ville de la Samarie, ils étaient sans la nourriture et prêts à mourir du faim. Et ils ont commencé à se parler parmi eux-mêmes à propos de leur situation et ils ont regardé leurs options. Option numéro 1. Si nous essayons d'entrer dans la ville,
nous y mourrons. Qui aimerait cette option? Numéro 2. Si nous restons assis ici, nous mourrons. Même option. Nous allons mourir dans la ville, nous allons mourir ici. Troisième option. Si nous allons vers le camp des Syriens, il y a une possibilité qu'ils nous laissent vivre et nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Le même résultat comme les autres. Mais il y a une petite chance. Peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. Ça, c'est la meilleure option. La possibilité qu'on peut vivre. Il y a en nous, tout le monde, le désir de vivre. N'est-ce pas vrai?